Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les produits Kat Von D. J'ai eu l'occasion et la chance à plusieurs reprises d'aller aux US, puis d'aller à Barcelone où la marque est vendue déjà depuis quelques mois. Donc lors de mes différents voyages, j'ai ramené donc des produits Kat Von D. J'ai un peu de tout, sincèrement. Donc j'ai les palettes yeux, une palette yeux, une palette visage, un blush et donc ces liquides lipstick, j'en ai deux. J'en avais trois mais j'ai perdu un bébé. Et mais bon, apparemment faut que je m'en remette, c'est qu'un rouge à lèvres. Ouais mais bon, j'ai galéré pour l'avoir quand même. Et un rouge à lèvres avec un packaging de dingue. Donc je vais vous donner aujourd'hui mon avis puisque la marque débarque en France et plus particulièrement donc en premier sur le site sephora.fr et plus tard en magasin. Donc on va commencer par, je pense, on va faire par ordre de ou dans lesquels je pense que c'est plus important. Donc les liquides lipstick. J'en ai deux, le très célèbre Lolita et Bachelorette. Donc Bachelorette qui est un rose fuchsia rouge, splendide, et le Lolita. Donc c'est deux petites merveilles, sincèrement la qualité est juste là. Je vous avoue qu'après avoir essayé les liquides lipstick Colourpop, je me suis dit lol, c'est pas pour moi, c'est dégueulasse les liquides lipstick, et en fait pas du tout. Les Kat Von D sont juste incroyables. La tenue est moyenne, mais la couleur, l'application, le confort que l'on a quand on porte des liquides lipstick Kat Von D, c'est tombé. Donc lorsque l'on porte des liquides lipstick Kat Von D, c'est juste, voilà, ils sont top. Ils sont pas si chers que ça, je crois, ils sont à 19 €. Des merveilles, donc allez-y, sincèrement, voilà. Splendide. Là, ils se portent très bien, donc ils sont super confortables. Ils partent au bout de 3-4 heures. Ça va, non? 3-4 heures, voilà. Ils sont tellement confortables qu'on leur en veut pas trop. Voilà, très très bon produit. À 19 €, ils sont très très bien. Ensuite, donc une palette qui a fait vraiment sensation, la Shade and Light. Donc elle est composée de 6 fards, enfin de 6 poudres plutôt, 3 pour illuminer et 3 pour faire le contouring. Donc c'est censé aller en fait à tous les types de peau. Sincèrement c'est possible, même si certaines qui ont la peau très claire se disent waouh qu'est-ce que c'est foncé, pas du tout. Ces poudres s'estompent vraiment comme du beurre. Elles sont juste incroyables, la qualité est juste dingue, la pigmentation est là. Voilà, sincèrement très très bonne palette. Je vous avoue que quand je l'ai acheté j'ai fait tout ce bruit pour ça, mais à force de l'utiliser on voit vraiment la différence face aux autres produits. Voilà, moi j'utilise plutôt celle-ci, même si je trouve qu'elle illumine pas de ouf et elle fait pas tenir mon anti-cerne plus longtemps, mais c'est une bonne poudre. Je pense que si j'utilise celle-ci j'aurai plus un effet d'illumination. Ils sont, voilà, c'est des poudres pigmentées. Vous dites pas que c'est pas des poudres pigmentées, c'est des poudres qui le sont. La qualité, elles sont juste hyper douces, hyper fines. Ce sont vraiment de poudres de très 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 bonne qualité. Donc voilà, sincèrement, si vous avez pas ce genre de produit, lancez-vous une palette au top. Je pense que celle-ci, en fait vous pouvez utiliser à peu près toutes les couleurs. Moi je sais que j'utilise celle-ci donc pour le contouring, celle-ci pour le bronzer, celle-ci jamais trop foncé pour moi, celle-là comme blush, celle-ci comme illuminateur. Celle-ci je n'utilise pas, mais je me dis que vu que celle-ci n'illumine pas assez, je vais peut-être me diriger vers celle-là, logique. Voilà, donc pour ça, très très bon produit. Maintenant, on parle des fards. Donc les fards à paupières, j'ai la palette Monarch. Donc très très jolie palette. Parlons du packaging. Oh my god. Je crois qu'elle était à 39 ou 49 €, à peu près le même prix qu'une Naked. Donc de très très jolis fards. Enfin attendez, j'ai les mains dégueulasses. Voilà. La pigmentation est juste, bon là je mixe un noir avec un beige, mais bon la pigmentation est juste dingue. Ils sont un peu poudreux. Sincèrement, voilà, je vais pas vous dire qu'ils sont pas poudreux, ils sont poudreux, pas non plus, voilà, c'est pas non plus choquant, mais ils sont quand même poudreux, ils sont très très pigmentés, très bonne palette. Je pense moi me prendre la deuxième, la Shade and Light Eyes, mais je suis pas sûre. On verra, bonne palette. Après, voilà, c'est pas un achat obligatoire. Je pense qu'elle est
pour le moment forte dans les liquid lipstick et dans sa palette pour le teint. Les yeux, voilà, attendez un petit moment. S'il faut vraiment acheter un truc en priorité, c'est bien les liquid lipstick et la palette pour le teint. Ça, vraiment, ça peut attendre les prochains moins 20%, moins 30%, ou le temps que votre compte en banque se remette de cette opération. Alors, maintenant on passe au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, j'ai la teinte Lolita, puisque c'est une très très jolie teinte. Le packaging est waouh, il est à tomber. Il est juste splendide. Par contre, il se clipse pas super bien, mais voilà, magnifique. L'embout est tatoué avec les initiales et le petit logo de Kat Von D, une petite merveille. Ensuite, bon, hormis le packaging, il faut quand même parler du produit qui est à l'intérieur. C'est un bon rouge à lèvres. La couleur est juste incroyable, la pigmentation est bien. Après, c'est pas oh waouh, le rouge à lèvres du siècle. Non. La couleur est bien, la qualité est bonne, mais c'est pas non plus excellent. Après, ce n'est qu'un rouge à lèvres, ce n'est pas un liquide lipstick. Donc voilà. Après, elle fait un choix de couleurs qui les rend un peu particuliers. Par exemple, si vous aimez les violets, mais allez-y, sincèrement, il y a plein de couleurs spéciales. Mais voilà, la qualité n'est pas waouh quoi. Comme je vous ai dit, c'est pas un produit prioritaire. Si vous voulez rajouter quelques produits à votre collection, why not? Je les aime beaucoup. Après, enfin, je dis pas que c'est de la merde. Hein. Sincèrement, ils sont bien, mais c'est pas non plus waouh. Dernier produit, ah non, deux derniers produits puisque j'ai un eyeliner à vous présenter qui est juste dingue. Si vous aimez les eyeliners, pour celles qui n'aiment pas les eyeliners, c'est pas la peine. Donc là c'est le Everlasting Face Shaper Blush, le fard à joues, je l'ai en teinte Bellissima. C'est un très très joli blush, je l'ai quand même bien utilisé. Celui-ci ça fait presque 2 ans que je l'ai. Le packaging est juste dingue, la qualité est bonne. La poudre est moins fine que celle de la palette contour, mais déjà voilà, hyper pigmentée, très bonne qualité, sincèrement une très bonne qualité de fard. Il s'estompe super bien, voilà, une merveille, très jolie, très bon produit. La marque Kat Von D, sincèrement, elle pour le moment, j'ai testé aucun produit où je me disais poubelle, pas du tout. Pour le moment j'ai aucun flop. Voilà, c'est juste, moi je vous donne, j'aime tous les produits que je vous ai présentés, c'est juste que je vous donne leur ordre d'importance et pour lesquels il faut dépenser en premier. Enfin, et ceux que vous devez acheter en premier. Voilà, la marque n'est pas là que pour un mois, la marque est là pour voilà, s'installer en France, donc vous n'avez pas non plus besoin de tout acheter. Vous pouvez acheter par ordre d'importance et en fonction de votre carte bleue. Donc blush top, maintenant on passe au liner. Donc c'est le Tattoo Liner qui est très réputé aux États-Unis. Donc c'est le feutre à tatouage en teinte Trooper. Donc c'est un feutre, clairement. La qualité est incroyable, il tient extrêmement bien. J'ai les yeux hyper larmoyants, donc je suis genre une base de test pour ce genre de truc. Aucun liner ne tient très bien sur moi, à part quelques rares exceptions. Et celui-ci est juste une merveille. Si vous êtes nul en trait de liner, celui-ci peut vraiment vous aider. Moi je suis vraiment naze en trait de liner. Donc c'est un fait rare en fait que je fasse un trait parce que je sais que j'ai peur d'esquinter vraiment tout mon make-up à cause d'un liner. Mais celui-ci vous aide vraiment beaucoup. Il est hyper précis, hyper noir et il tient toute la journée. Une merveille, vraiment une merveille. Donc voilà, mon avis revu donc sur la palette Kat Von D est terminé. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que j'ai été assez claire. Je suis très franche, hein. Sincèrement, je ne vais pas vous dire ouais, allez, jetez-vous. Comme dans toutes les marques, il y a du bon et du moins bon. Là, sincèrement, j'ai pas trouvé de mauvais produits chez Kat Von D. Je pense qu'elle se donne vraiment dans ses produits. Voilà, de très bons produits. Je vous laisse. Faites gaffe à votre carte bleue, ne la faites pas brûler. N'oubliez pas qu'il y a un loyer à payer, des charges à payer après être passé chez Sephora. N'oubliez pas votre bon moins 20%. Et voilà, et réveillez-vous tous pour celles qui vont profiter de la réduction sur Sephora.fr parce que je pense que ça va être la guerre. Bon, moi j'en ferai pas partie. Je vais voir. Je vais peut-être passer à celui des champs, mais je ne ferai pas partie de la guerre internet. De la cyberguerre. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et faites attention à votre carte bleue. Voilà, bye.